Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est mercredi et mercredi c'est votre émission Que la Bible parle. Une émission à laquelle nous répondons à vos préoccupations, à vos questions. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez véritablement participer en posant des questions, en nous envoyant vos questions par WhatsApp, Messenger ou même quand vous laissez parfois sur les commentaires sur la vidéo. Donc nous allons pouvoir prendre le temps de vous répondre afin de pouvoir réellement permettre à ce que, au travers de votre question, que plusieurs d'entre nous soient éclairés, plusieurs d'entre nous puissent véritablement recevoir la lumière de la part du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente l'émission Que la Bible parle, qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, à tous ceux qui nous soutiennent réellement en participant à l'émission, en posant les questions, en ayant réellement le temps de pouvoir suivre, n'est-ce pas, l'émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que Dieu est bon. Salutations à tous les bien-aimés qui aiment la parole du Seigneur. Salutations à tous ceux qui nous suivent, aux hommes de Dieu et à tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes réellement en train de pouvoir répondre à la question de notre sœur Alice. Bon, malheureusement, je ne sais pas d'où elle est. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est la sœur parce qu'elle a posé la question, je crois, sur notre compte YouTube et nous demandons à ceux qui sont intéressés par la profondeur de la parole, ceux qui sont intéressés à connaître des choses pratiques, les questions qu'ils se posent, abonnez-vous. Donc, et vous aurez à tout moment des vidéos parlant de la parole du Seigneur et répondant à des questions qui peuvent être aussi les vôtres. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun de pouvoir réellement prendre le temps de s'abonner à notre chaîne YouTube et de pouvoir réellement suivre aussi les cantiques, les émissions, le culte. Donc voilà, lorsqu'on a le temps, on peut aussi mettre les prédications d'autres serviteurs de Dieu. Voilà, la question de notre sœur est celle-ci. Donc voilà, il y a les hommes qui se sont mariés, voilà, avec hommes et femmes, ils se sont mariés. Et après, bon, le problème, divorce jusqu'au niveau euh, de la justice, le tribunal prononce le divorce. Et après que le tribunal ait prononcé le divorce, voilà, il se réconcilient. Donc voilà, la question était, est-ce que ces deux personnes peuvent cohabiter ensemble ou cela n'est-il pas possible? Voilà, c'était sa question, la question de base. Bon, il s'est fait qu'un frère a répondu, n'est-ce pas, pour dire que voilà, nous sommes régis par la parole de Dieu. Bon, en fait, il a dit, voilà, un de partenaires est encore païen. Voilà, donc, mais ils se sont réconciliés. Donc voilà, il est question, est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble pendant qu'un des partenaires est païen? Donc la réponse d'un bien-aimé Jean-Baptiste que nous saluons a répondu pour dire que non, la parole c'est notre règlement d'ordre intérieur, c'est notre constitution. Nous sommes régis par la parole de Dieu et non par les lois établies par les hommes.
Donc, pour lui, il n'y avait pas de problème, sauf que il a souligné, il a donné encore un cas si la femme, pendant cette période, a connu un autre homme, donc adultère, d'où il n'y a pas moyen de pouvoir réellement cohabiter ensemble. Donc, voilà, c'était sa réponse. Nous croyons que cette réponse n'est pas totalement, ce n'est pas faux, euh, c'est vrai, mais dans une certaine condition aussi. Voilà. Donc, voilà pourquoi on veut répondre à cette question. Maintenant, la réponse de notre bien-aimé nous a réellement interpellés pour comprendre que, en fait, dans la vie, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver, qui peuvent être en même temps similaires et différentes. Voilà. Donc, c'est là où on a voulu répondre à des cas. On va essayer de répondre, mais en spécifiant un peu les cas pour pouvoir voir comment est-ce que la parole peut réellement orienter chacun lorsqu'il se retrouve dans un cas voilà, similaire. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous aide. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous comprenons qu'il y a mariage, mais dans le cas de la question de notre sœur, c'est entre un païen et un croyant. Donc, un ou une païenne avec un ou une croyante. Voilà, donc, il y a divorce après réconciliation. Mais le problème est que dans ce cas-là, nous avons deux possibilités. C'est-à-dire, lorsqu'il y a divorce, qui a, voilà, qui s'est séparé de l'autre. Voilà, parce que dans le cas où c'est le païen ou la païenne qui se sépare euh, du croyant ou de la croyante, nous avons une autre situation. Maintenant, si c'est le croyant ou la croyante qui se sépare du non-croyant ou de la non-croyante, c'est une autre situation. Voilà. Donc maintenant, dans le cas où il y a séparation, comme le bien-aimé a dit, si il y a pendant ce temps de séparation, voilà, le partenaire trouve, n'est-ce pas, une autre relation et après quoi il y a réconciliation. Donc on a une situation encore qui vient s'ajouter. Mais la parole de Dieu est capable de pouvoir répondre à toutes ces préoccupations, répondre à toutes ces situations. Voilà pourquoi nous croyons qu'avec la sagesse de Dieu, avec la parole de Dieu, nous pouvons avoir l'éclaircissement pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Voilà, donc j'essaie déjà de mettre quelques situations. Maintenant, on peut encore dire que si les deux prient, n'est-ce pas, si les deux sont croyants et se sont séparés, et on a prononcé le divorce au niveau du tribunal, et puis ils se réconcilient. Donc voilà, donc on a ce cas-là. Bon, pas encore compliqué. Bon, pendant qu'ils étaient séparés, voilà, ils ont eu des relations, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils peuvent se remettre ensemble? Voilà. Donc voilà, le mariage est trop complexe que c'est pas vraiment facile, hein. Voilà. Bon, voilà les situations. On va essayer de parler de la parole de Dieu. Voilà, je prie vraiment que chacun puisse suivre attentivement parce que nous allons essayer de pouvoir donner, n'est-ce pas, des réponses assez directes et claires, n'est-ce pas, par rapport à des situations parce que nous croyons que ce sont des choses pratiques. Donc, parfois, en voulant trop de révélations, trop euh, de, 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 des aspects prophétiques, on risque de compliquer davantage la situation pour rien. D'abord, nous devons savoir que qu'est-ce que le Seigneur. Donc, je mets maintenant tous les cas là un peu entre parenthèses. Ce qu'il y a dans la vie de tout un chacun, il faut que chacun se pose la question,
dans tout ce qu'il fait, que dit la parole. C'est ça. C'est ça. C'est ça la manière d'un enfant de Dieu de pouvoir vivre. Un enfant de Dieu, c'est lui qui croit à la parole. Avant de pouvoir poser un acte, faire quelque chose, il se pose toujours la question, que dit la parole? Ayant la parole par rapport à sa situation, il n'a qu'à vivre cette parole et cela va pouvoir réellement lui apporter bénédiction, victoire, succès, réussite et cela va lui apporter réellement la force de pouvoir supporter des situations difficiles, des situations de détresse, des situations compliquées. Parce que lorsque tu appliques la parole de Dieu, Dieu est avec toi, quelle que soit la situation, Dieu ne va pas t'abandonner parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand tu as la parole, tu vis la parole, tu es avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, si tu vis la parole, c'est que Dieu est avec toi et qui sera contre toi? Quelle que soit la situation que tu pourras passer, soit du côté de la parole. Maintenant, par rapport au mariage, vous allez comprendre que nous devons ça. Ce n'est pas discutable pour un enfant de Dieu, pour celui qui croit la parole. Donc, il faut comprendre ça. Il faut chercher à comprendre, à intérioriser et à vivre cela. Donc, Matthieu chapitre 19, le Seigneur dit ceci au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc ça, c'est une recommandation forte du Seigneur. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi? Parce que dans le mariage, la Bible dit que les deux, n'est-ce pas, ne font qu'une seule chair. Donc, ici, le Seigneur démontre que lorsque on se marie, donc il faut oublier le divorce. Il faut écarter le divorce. Il faudrait même pas y penser. Donc, c'est ça, quand tu crois à la parole, c'est comme ça, parce que on n'y pense même pas. Il faut même pas y penser. Quand vous y pensez, comprenez que c'est un grand danger. Donc, dans le couple, nous disons que ceux qui pensent, que ce soit la femme ou l'homme, quand tu commences à penser au divorce, je peux dire que tu es déjà dans le problème, tu es déjà emporté. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que quand tu vois une femme, tu penses déjà, tu es déjà adultère. Donc tu es un divorcé. Voilà. Donc il faudrait que ces pensées soient loin de toi. Que le Seigneur puisse enlever ces pensées. Tu dois enlever de ta tête de telles pensées. Donc voilà ce que le Seigneur dit. C'est que Dieu a joint que l'homme, quelle que soit l'autorité qu'il a, quelle que soit sa taille, sa beauté, sa sagesse, son intelligence, il ne peut pas séparer ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Voilà. Parce que vous allez comprendre que, mais Dieu unit comment? Parce que, voilà, quand on dit comme ça, Dieu unit comment? Dieu a créé par la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Donc, Dieu unit par la parole. Vous voyez? Donc, c'est que Dieu unit par la parole. Donc, si vous vous êtes unis parce que vous avez cru à la parole et c'est cette parole qui vous a poussé à pouvoir croire, n'est-ce pas, à pouvoir croire et pouvoir croire au mariage, je crois que il faudrait comprendre que c'est Dieu qui a uni. Dieu, il ne faut pas croire, parce que quand les gens, Dieu c'est sa parole. Quand tu l'as fait parce que tu as cru à la parole, tu as compris que non, c'est la parole qui me pousse à pouvoir le faire. Comprends que c'est Dieu qui t'a uni. Donc, tu n'as pas droit
de pouvoir divorcer, n'est-ce pas, avec la personne. Pourquoi la Bible dit une seule chair? Vous voyez? On devient une seule chair. Lisons une écriture dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit ceci. C'est comme ça que Dieu nous unit. Ne crois pas, bon, les gens croient que Dieu unit lorsque on va chez le pasteur, on va chez le prêtre. Non, c'est pas ça. Dieu unit par sa parole. Donc, si tu as cru à la parole, parce que tu peux aller chez le pasteur sans croire à la parole, sans croire, sans être poussé par la parole, sans que ce soit, tu le fais parce que bon, les hommes le font. Donc à ce moment-là, tu vas croire que c'est Dieu qui a uni, mais Dieu unit par sa parole. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit ceci, au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ici, on parle de la coupe et du pain. Or, le Seigneur, dans Jean chapitre 6, il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut avoir le royaume. Or, il va pouvoir présenter, n'est-ce pas, pour dire que son pain est une nourriture et son sang est un breuvage. Et nous comprenons que il est le pain qui est descendu du ciel, parole qui a été faite chair. En elle, il y a la vie qui est le sang. Donc nous comprenons que c'est au travers réellement le pain et le sang que nous communions avec le Seigneur. Nous formons un même corps et nous formons un même esprit avec le Seigneur. Écoutez, la Bible dit ceci. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voilà. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous participons à cette parole, nous formons un seul corps. Voilà comment les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent un seul corps au travers la parole qui est leur nourriture et ils communient au travers cette parole. Ils forment un même corps, une même chair. Donc dans le mariage, c'est ça la réalité du mariage. Donc vous allez comprendre que ça démontre maintenant pourquoi le Seigneur avait dit que les enfants d'Israël devraient se marier entre eux parce qu'ils participent au même pain. Ils croient à la même parole. Ils ont la même loi. Voilà. Déjà, vous allez comprendre qu'il y a des problèmes lorsque vous n'avez pas le même pain. Vous aurez des difficultés de pouvoir faire. C'est difficile de faire un même corps. Donc, c'est ça le mariage. Donc, à ce moment, nous comprenons que lorsque vous vous mariez, parce que vous vous nourrissez d'un même pain, vous vous nourrissez, n'est-ce pas, de la même parole, des mêmes enseignements, vous allez comprendre que la foi en cette parole, la foi en l'enseignement, la foi à la prédication va réellement se manifester à pouvoir accomplir une union qui va pouvoir réellement vous permettre d'être unis par Dieu. Maintenant, les hommes ne font que bénir ce que Dieu a uni. Donc, voilà ce que dit la parole par rapport à cela. C'est ça le mariage. Donc, il ne faut pas jouer avec le mariage et tout. Voilà. Donc, nous comprenons que l'idéal serait que les gens puissent réellement se nourrir d'un même pain. Voilà pourquoi nous, on le dit clairement que le mariage, c'est entre frères et sœurs en Christ. Voilà. Donc, quand un frère va prendre une femme ailleurs, donc c'est déjà, il cherche déjà des problèmes.
Voilà, il cherche déjà des problèmes. Voilà pourquoi Paul est en train d'exhorter. Nous l'exhortons comme ça pour dire que non, il y aura des tribulations dans ton mariage. Donc, vaut mieux rester encore célibataire au lieu d'être, même les hommes le disent, ils préfèrent être seul qu'être mal accompagné. Ça, c'est bon. Maintenant, ça, c'est l'idéal. Mais le problème, c'est quoi? Nous ne sommes tous pas dans des familles qui ont cru. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle et il y a des gens qui se sont mariés bien avant, donc étant païens, ne connaissant pas Dieu. Donc, maintenant, quand la parole vient, un peut croire et l'autre ne pas vouloir accepter cette parole. Voilà des situations où ça arrive que nous voyons dans un couple, un prie et l'autre ne croit pas à cette parole, ne veut pas prier, il mène sa vie comme il veut. Maintenant, dans cette situation-là, que dit la parole? Voilà. Donc, que dit la parole? Je vais parler du divorce. Hein. Donc, je commence d'abord par... Il faut que chacun sache que dit la parole. Maintenant, par rapport à la parole, nous verrons qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir réellement être agréé par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci. Au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ici, il parlait à des gens qui ont cru à la parole. Ceux qui ont cru à la parole, il dit que non, voilà. Comme les gens disent, vous voyez, ça, parce que vous croyez que vous deux, vous croyez à la parole. Ah là 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 là. Mais bon, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que parfois, vous n'avez pas le même goût. Et je vais vous dire que les problèmes dans le couple, ce sont ça commence avec des trucs vraiment banaux comme ça. Donc, des, des choses, parfois eux-mêmes auront honte de pouvoir expliquer aux autres pourquoi ça bardait. Donc, vous allez comprendre que malgré, n'est-ce pas, les frères et sœurs, Paul est en train de pouvoir dire que voilà, c'est le Seigneur qui a ordonné, c'est ce que nous avons lu là-bas, que ce que Dieu a joint, que personne ne puisse se séparer. Donc, on exhorte la sœur de ne pas se séparer. Mais non, il peut y avoir que... Donc, elle se sent mal à l'aise. Et bon, la Bible dit, si elle se sépare, parce qu'elle se dit, non, 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 je risque même de mourir là-bas, parce que les femmes, quand elles veulent, c'est comme ça, elles vont donner toutes les justificatifs nécessaires pour pouvoir réellement se séparer. On dit qu'elle demeure sans se marier, que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, voilà. Parce que là, c'est le cas de ceux qui croient, de croyants, frères et sœurs en Christ. Pas de divorce. C'est pourquoi je dis, il ne faut même pas y penser. C'est mieux. Donc, quand vous, quelque chose qu'on n'y pense pas, donc ça ne tente pas. Il ne faut même pas y penser. Quand vous commencez à comprenez que vous êtes entre les mains directement du diable, parce que le diable va pouvoir réellement amplifier, n'est-ce pas, ces pensées-là. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Voilà. Donc, maintenant nous sommes dans le cas où un prie et l'autre ne prie pas. Dans ce cas-là, on dit celui qui prie ou celle qui prie ne peut pas répudier la personne qui ne prie pas. C'est ce que la parole dit.
Donc quand toi tu pries, quand tu es croyant, tu es croyante, c'est ce que la parole te dit. La parole ne te dit pas ce que l'autre doit faire, ce que toi tu dois faire. Donc toi tu dois rester dans ce mariage. Donc à ce moment nous comprenons que dans un couple mixte, le croyant ou la croyante n'a pas droit de pouvoir se séparer, n'a pas droit. Il est obligé de rester dans ce mariage-là. Ce n'est pas lui qui sépare. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que nous avions dit que si on fait un seul corps, c'est en Christ et Jésus. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Voilà. Christ n'est pas divisé. Donc, voilà pourquoi Christ ne crée pas la division. Maintenant, toi qui crois, c'est que Christ vit en toi. Tu ne peux pas diviser. Tu ne peux pas te séparer. Voilà pourquoi le Seigneur dit de ne pas se séparer parce que Christ n'est pas divisé. Il ne crée pas la division. Lui-même a dit qu'un royaume qui se divise ne peut subsister. Donc, son royaume ne se divise pas. Il ne divise pas. Voilà. Maintenant, Paul est en train de pouvoir exhorter pour dire que, mais pourquoi vous voulez diviser? Qui veut diviser? Vous allez comprendre que celui qui veut diviser, dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, n'est-ce pas? Et vous non pas non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà. Vous allez comprendre que en Christ et Jésus, il n'y a pas de division. Donc en Christ et Jésus, pas de divorce, pas de séparation, pas de division. Mais vous voyez ici, Paul dit que voilà, c'est une église. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans une église, il y a des hommes charnels, il y a des femmes charnelles. Donc dans le couple, je dis celui qui provoque et celui qui divise, celui qui se divise, ou celui qui se sépare ou sépare, c'est le charnel. Remarquez, je le dis comme ça, je ne connais pas les problèmes de tous les couples, mais je sais que si la femme est plus charnelle, c'est elle qui va provoquer le divorce, c'est elle qui va provoquer la séparation. Si c'est l'homme est charnel, plus charnel que la femme, c'est elle. Maintenant, si les deux sont charnels, le plus charnel va provoquer. Le plus charnel d'entre eux provoquera la division. Parce que vous comprenez que ce que Paul dit, ce n'est pas des hommes spirituels. Un homme spirituel, une femme spirituelle ne pourra pas se diviser ou diviser son couple, se séparer. Le divorce, c'est enlever. Voilà. Donc, c'est clair et net. Faut dire amen à ça. Donc, nous comprenons que le couple se divise parce que il y a la chair qui agit. Donc, la chair amène à la division. La chair amène à ce que les gens puissent se séparer. Donc, nous comprenons que dans le couple, celui qui est plus charnel, c'est celui, même quand vous allez chez les païens, hein, vous allez voir que celui qui sera le degré comment je ne vais pas l'expression,
le degré d'être charnel le plus élevé, c'est celui qui sera le plus responsable du divorce, de la séparation, de la dislocation du couple. C'est comme ça. Donc, vous voyez que c'est la chair qui fait que la séparation. D'où on rentre dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez comprendre que celui qui croit la parole, c'est Christ. Voilà pourquoi on les a appelés chrétiens, c'est Christ. Donc, il ne pourra pas se diviser, il ne pourra pas se séparer. Maintenant, le charnel, on laisse, c'est le charnel, c'est ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7 dit ceci. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7 dit, au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà. Ouais? Donc le non-croyant, le païen, parce que c'est lui, c'est son domaine, c'est la division, la jalousie, les disputes, tout ça. S'il décide de se séparer, qu'il se sépare, parce que c'est à lui qu'on a laissé cette charge. Parce que nous, les spirituels, on ne divise pas, on est unis. Même dans l'église, vous allez voir que les frères et les sœurs qui sont spirituels contribuent à l'unité de l'église. Les charnels contribuent à diviser l'église. C'est la même chose, c'est clair. Donc, c'est comme ça. Vous allez, ceux qui sont charnels vont commencer à créer, parler par-ci, par-là. Donc, pour diviser. Donc, exactement ce qui se passe dans le couple. Maintenant, le Seigneur démontre que voilà, quand un charnel veut s'en aller, qu'il s'en aille. À ce moment, on revient, vous voyez ce que la parole dit. Maintenant, la question de la sœur est que, voilà, il y a un couple mixte, un croyant ou une croyante avec un non-croyant ou une non-croyante. Donc, nous supposons qu'ils se sont mariés, nous prenons pour que nous soyons dans le cadre de la parole. Ils se sont mariés avant et l'un d'eux a cru à la parole. L'autre ne croit pas à la parole. Et division. Maintenant là, parce que dans la pratique, ça nous avons ce que dit la parole. Ce que dit la parole dit, tu n'insultes pas ton frère, mais on l'insulte. La parole dit de ne pas haïr les gens, mais on les haït. Donc, la parole dit de ne pas se quereller, mais on se querelle. Voilà, parce qu'il y en a comme ça, quand on dit que la parole, il croit que non, lui, il est exempt, il croit que lui, il ne va pas pouvoir commettre des péchés, de ceci, de cela. Donc, vous allez comprendre que la parole nous recommande beaucoup de choses, mais nous les faisons toujours. Parce que la chair est faible. Donc, maintenant, vous allez comprendre que ça peut arriver que celui qui prétend croire à la parole, c'est celui qui demande de pouvoir se séparer de l'autre. Le monde à l'envers. Voilà les difficultés des pasteurs. Maintenant, toi, pasteur, celui qui veut, le païen veut rester. Comme c'est écrit là-bas. Il dit non, non, moi j'aime. Le frère ou la soeur fatigué. Il dit non, 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 moi je ne veux plus. Toi, pasteur. Donc, nous allons recommander cette soeur de ne pas se séparer. Maintenant, lorsqu'ils se sont séparés, ils vont aller, comme pour répondre à la question de la sœur, au niveau du tribunal, ils ont fait leur divorce. C'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Donc nous disons que, voilà, maintenant, nous qui sommes du côté de Dieu, on ne sépare pas. Voilà. On dit aux frères de ne pas séparer. Et écoutez, à ce moment, vous allez comprendre que pour que cette union ne soit pas considérée par Dieu, l'Écriture dit clairement, quand le païen décide ou la païenne décide de se séparer, c'est alors qu'il n'y a pas de lien. Ouais. Maintenant, le croyant ne peut pas, parce que, que votre oui soit oui. Ce qui vient après vient du diable, c'est ce que le Seigneur a dit. Donc, le oui du croyant, ça reste oui. Donc, quand le croyant se sépare, le lien existe. Le lien n'est pas coupé.
Voilà ce qu'il dit là-bas. Maintenant, moi je dis ce que la parole dit. Euh, Est-ce que véritablement on va croire à cette parole? Que le Seigneur nous aide à croire à ça. Donc à ce moment-là, même s'ils sont allés chez le magistrat avec tout ça, oh, je vous déclare divorcé, ils sont toujours, parce que le oui du frère ou le oui de la sœur, que votre oui soit oui. Donc le nom qui est venu après vient du diable. Donc c'est le diable qui lui dit de pouvoir se séparer. Ce n'est pas Dieu. Dieu lui a dit de rester dans ce mariage. Maintenant, il s'est fait que, après quelque temps, on trouve que non, même mon païen là, en tout cas, c'était quand même quelqu'un de bien. Hein. Ma païenne là, oh non. En tout cas, j'étais bien avec elle. Bon, il y a réconciliation. Donc, nous disons qu'il n'y a rien qui les empêche de pouvoir se réconcilier par rapport à ça. Donc, premier cas, c'est le croyant ou la croyante qui a décidé de pouvoir se séparer. Après quelque temps, ils sont allés même après le non-croyant ou la non-croyante. Quand vous demandez après, bon, je mets, ce n'est que pour après 2 ans, tu dis ah non, en tout cas moi j'attends toujours mon mari. C'est mon mari. Moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tout ça. Mais leur église là, je n'aime pas trop leur église. C'est simplement pour ça. Donc moi, je veux mon mari. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand il y a réconciliation, il n'y a pas de problème. Parce que l'homme revient sur son engagement, sur son oui. Le diable l'a trompé, mais après, il s'est rendu compte que non, il était trompé par lui. Il est revenu sur son oui. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, le frère a introduit, ça j'ai répondu direct comme ça, bon, je ne sais pas, il faut beaucoup parler pour que je me fasse comprendre, je ne crois pas. C'est clair et net. Je reprends que si le croyant ou la croyante a été, c'est lui qui s'est séparé du non-croyant ou de la non-croyante et que après même aller au tribunal, tout ça parce que les hommes, le témoignage des hommes n'est rien, n'est-ce pas? Donc, même si les parents ont dit que non, on ne veut plus, tout ça, après, ils se décident, non. Le croyant ou la croyante comprend que non, je ne pouvais pas parce que la parole ne me donne pas le droit de pouvoir me séparer et vient demander pardon. Et l'autre lui dit, ok, il n'y a pas de souci, moi je veux rester avec toi. Ils peuvent reprendre leur couple sans problème là où ils étaient, sauf que le temps de séparation doit leur donner de l'intelligence pour avoir un nouveau départ. Voilà. Maintenant, le frère Jean-Baptiste est venu. Oh non, si pendant ce temps-là, le non-croyant ou la non-croyante s'est marié ou a eu une relation. Voilà, adultère. Ok, adultère. Mais non, c'est tout à fait normal que, bon, je prends la femme parce que, excusez-moi, je vais faciliter les choses. Parce que la femme, on la incrimine rapidement. Bon, c'était la femme non croyante. Hein. Bon, elle a eu, l'autre vient. Oh non, en tout cas, mais moi j'ai connu tel homme, tout ça. À ce moment-là, voilà. Effectivement, celui qui s'est séparé de sa femme a rendu cette femme adultère. Voilà, c'est ce que l'Écriture dit. Je vais lire d'abord l'Écriture, hein, parce que Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, au verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, vous voyez, donc tu as répudié ta femme, tu étais séparé de ta femme, elle a connu un autre homme, voilà, tu l'as exposé. Maintenant, quand tu reviens, voilà, bon, ça n'a pas marché aussi de l'autre côté, tout ça. Mais elle vient, elle t'avoue que voilà, pendant ce temps-là, en tout cas, j'ai connu un homme, tout ça.
nous disons ceci, bon, si, voilà, d'abord toi, tu as, voilà, là, c'est compliqué, hein. Bon, à ce moment-là, elle devient adultère, elle est adultère, mais si elle confesse que tu as encore de l'amour, tu pardonnes, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas vous remettre ensemble. Parce que l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Donc, voilà, à ce moment-là, parce que, en fait, tu es aussi fautif, je suis certain que tu pourras avoir aussi de la compassion parce qu'en fait, tu as été à la base de sa faute. Donc voilà, tu peux la comprendre plus facilement et tu peux la pardonner et tu peux la reprendre. Donc, maintenant, si tu ne pardonnes pas, bon, nous, on comprend que tu auras des difficultés même quand tu auras à pouvoir te marier parce que c'est toi qui es à la base, c'est ce que l'Écriture dit. Tu l'as exposé, n'est-ce pas, à devenir adultère. Donc, à ce moment, nous comprenons que si le mari pardonne, voilà, ils peuvent se mettre ensemble. Donc, je crois avoir répondu, n'est-ce pas? Mais s'il ne pardonne pas, il brandit, oh non, voilà, je croyais que tout ça, comme tu as, bon, c'est fini. Bon, il peut avoir de prétextes. Moi, quand quelqu'un a un prétexte, une écriture, il prend comme Adam a fait. Il a pris l'écriture pour se coudre une ceinture, pour cacher sa nudité. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, en tout cas, je n'aime pas discuter avec quelqu'un qui a pris des écritures pour se coudre et cacher sa nudité. Dieu seul sait qu'il est nu. Et sa conscience aussi sait qu'il est nu. Voilà. Nous, les autres arbres, nous croyons qu'il est habillé. Voilà. Au moins, lui et son Dieu, ils savent qu'il est nu. Mais il n'est pas comme Adam pour reconnaître à Dieu, pour dire à Dieu que je suis nu, afin que Dieu lui donne réellement un habit, n'est-ce pas, approprié. Donc voilà ce que moi je dis, je le dis comme ça. Maintenant, nous disons maintenant que si le non-croyant, c'est lui qui a décidé de pouvoir partir, la Bible dit qu'il n'y a pas de lien. Maintenant, il s'est fait que, parce que l'amour, c'est vraiment difficile hein, à pouvoir comprendre. Je prends là parce que les sœurs ont un cœur assez grand. L'homme païen qu'il est, il a dit non, c'est fini, tout ça, et plus mariage, tout, séparé de la femme, reparti, tout ça. Voilà. Et après quelque temps, l'homme revient. Oh non, en tout cas, pardonne-moi, donc on peut reprendre. Quand la sœur vient me demander, moi, je vais lui dire de ne pas reprendre cette relation. Parce qu'elle est libre. L'Écriture dit, quand le non-croyant s'est séparé, la sœur est libre, elle n'est pas liée, donc elle est libre. C'est comme une sœur célibataire. C'est comme si une sœur célibataire venait me dire que voilà, je veux me marier mais à un païen. La réponse est claire, non. Alléluia. Ici, est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Je ne sais pas. Ici, ce sont des amens difficiles. Parce que quand la sœur vient comme ça te le dire, c'est que elle est disposée à pouvoir accepter le mari. Parce que si elle n'était pas disposée, ils allaient finir l'histoire entre eux deux là. La femme allait déjà dire non, 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 non. Tu es déjà parti, je ne veux plus. Laisse-moi tranquille, je suis libre. Mais si elle vient, pasteur, conducteur, quand une sœur vient te dire, une sœur dans une telle condition, comprend que son cœur est disposé à pouvoir accepter l'homme. Donc il faut lui dire la vérité que elle est libre. Donc c'est comme une sœur libre. D'ailleurs, si il y a des prétendants, il faut encourager les frères prétendants à pouvoir aller vers cette sœur-là. Parce qu'elle est libre. C'est ce que l'Écriture dit. Hein? Comme ça, surtout si elle est jeune, et certainement elle était belle parce qu'elle était déjà prise par un homme. Donc voilà. Maintenant, donc cet homme-là, c'est un païen. Donc à ce moment-là, en tout cas, nous disons, le conseil que nous donnons, c'est non.
Maintenant, si elle refuse d'écouter notre conseil, bon, nous allons prier parce que nous, on ne sommes pas des gens qui souhaitent le malheur des gens. Nous allons simplement prier pour qu'elle ne se retrouve pas dans les conditions de départ. Que l'homme puisse voilà, changer. D'où elle peut poser, mais bon, quand elle pose une telle condition, les hommes sont terribles. Elle va se faire un frère là. Oh oui, oui, je crois, j'accepte l'évangile. Là, vous venez, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et vous le plongez encore dans l'eau. Ben, vous allez vous rendre compte que c'était comme un canard plongé dans l'eau. Il sort mouillé, et vous le mouillez quand il sort. Comme si, dès qu'il bouge ces plumes-là, aucune trace du baptême. Ouais? Donc on ne sait pas. Mais si le Seigneur touche le cœur de cet homme qui revient hein, à cette femme pour dire que non, en tout cas, je sais que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je veux servir ce Dieu-là et réparer ma faute. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, on a donné tous les scénarios comme ça. Mais ça, je suis. Mais je dis clairement, je le dis clairement, une sœur dont le mari païen s'était séparé, la sœur est libre, pas liée. Donc quand la sœur vient, je lui dis non parce que toutes les sœurs qui viendront me poser la question pour leur mariage, elles veulent se marier à des païens, je dis non. Je dis la parole, il dit non. Moi aussi, je dis non. Voilà. Maintenant, si tu veux t'entêter, bon, voilà. Que le Seigneur te soit favorable. Voilà, tout ce que nous pouvons dire, c'est ça. Ok, donc, nous comprenons que ce scénario-là, n'est-ce pas, euh, a été clair. Donc, si l'homme ou la femme, n'est-ce pas, euh, s'est séparé, et puis voilà. Dans le cas où j'avais dit, voilà, l'homme veut reprendre sa femme et que la femme, avant même qu'on reprenne toute chose, elle met toutes les cartes sur table pour dire que voilà, voilà ce que j'ai fait pendant le temps de séparation, tout. Voilà. Donc, elle confesse ses péchés, tout ça. Donc, voilà, c'est normal. Le Seigneur a pardonné la femme adultère. Si le Seigneur a pardonné la femme adultère, on peut pardonner aussi la femme adultère. Donc, c'est normal. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Mais je sais une question de nos sœurs. Ça, je répète toujours. Les sœurs disent toujours, mais dans le cas où, parce que j'ai bien dit, c'était la femme hein, dans mes exemples. Dans le cas où, n'est-ce pas, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui est allé prendre une autre femme, voilà, et puis ça n'a pas marché, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je reprends. Le frère croyant demande le divorce. Donc, la parole les lit toujours parce qu'il ne peut pas, pas qu'ils peuvent tout faire, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas contredire la parole. Il est lié, n'est-ce pas, à la femme, mais pendant ce temps, bon, il tente l'expérience avec une autre femme. Bon, déjà, comme il a désobéi à la parole, certainement il va désobéir aussi de l'autre côté. Voilà. Il a eu une relation avec une femme. Après, il revient. Il dit à la femme aussi que non, voilà, pendant ce temps-là, moi, voilà, j'ai été un peu troublé. Je suis allé, j'étais avec une femme et tout. Qu'est-ce que la sœur? La sœur ne peut que pardonner. Oh là, quelle injustice de la part de Dieu. Dieu est injuste. Bon, Dieu n'est pas injuste. Vous allez comprendre que quand nous avons dit que pour les spirituels, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce.
faut pas blaguer avec ça. Les gens blaguent aujourd'hui avec ça. Vous allez comprendre que très souvent, comme je l'ai dit, celui qui demande le divorce, il est charnel. Et vous allez comprendre que c'est rare que deux croyants ou que celui qui demande le divorce puisse continuer à croire à la parole. Dans la pratique, généralement, la personne, n'est-ce pas, abandonne la foi. Donc, pour manifester qu'en fait, il avait la nature païenne. Donc, écoutez ce que le Seigneur va dire. Et il dit ceci, au Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc vous allez comprendre que le Seigneur dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux à qui la parole a été donnée comprennent qu'ils ne peuvent pas divorcer. Donc, maintenant, voilà pourquoi les gens, tellement qu'ils aiment jongler avec les Écritures, il faut commencer à te dire, l'infidélité, ce n'est pas nécessairement l'adultère. C'est faux. C'est faux. Une femme qui refuse de te préparer ton foufou n'est pas infidèle. C'est une femme désobéissante ou insoumise, mais ce n'est pas une femme infidèle. Il faut comprendre les choses. Infidèle par rapport à quoi? Elle a désobéi. Voilà. Elle a désobéi. Elle n'a pas été infidèle. Donc, il ne faut pas venir avec des révélations. Vous voyez, l'infidélité, Vachi a été désobéissante. Elle a désobéi. Elle a refusé d'obéir à l'ordre. Mais elle n'a pas été infidèle au roi Assyrus. Donc, l'infidélité, c'est lorsque la femme se détourne, va vers un autre homme. Et quand elle prend l'engagement, elle s'unit avec un autre homme, en fait, elle désavoue l'engagement qu'il avait avec son mari. C'est ça être infidèle. Donc, vous allez comprendre que quand vous vous mariez, je vous conseille de ne pas penser au divorce. Frères et sœurs, donc, vous pouvez avoir des disputes, des problèmes. Ne pense pas. Quand tu penses déjà, tu dois demander pardon à Dieu. Je vous dis vrai, je le dis sincèrement. Moi, je ris toujours. Hein. Je peux vous dire des choses sérieuses, mais je les prends toujours avec bonne humeur. C'est comme ça. Je prends toujours des choses comme ça. Mais je vous dis vrai, il ne faut pas penser. Vous voyez? Ils ont dit que si c'est comme ça, il ne faut pas se marier. Maintenant, vous voyez, ils ont dit si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Voilà la question. Je réponds à une autre question. Pourquoi on dit que même si l'homme est adultère, retournons en Israël. Bon, si l'homme est adultère, la femme va faire quoi? La femme ne peut pas la chasser parce que, vous voyez, la femme ne peut pas la chasser parce que l'homme est chez lui. Rappelez que les femmes en Israël n'héritaient pas. Donc les femmes n'avaient pas de terre, n'avaient rien. Maintenant, ton homme est adultère. Tu vas faire quoi? Rien du tout. Voilà. Donc ça, ce sont les conditions dans lesquelles ils vivaient. Ils ne peuvent rien faire. Maintenant, elle ne peut rien faire, mais la loi faisait quelque chose. Donc, un homme adultère qu'il prit simplement, parce que quand on dit un homme adultère, là, un homme qui est allé coucher avec une femme d'autre. Hein? Donc, vous allez comprendre que c'est un homme adultère. Mais ici, le Seigneur définit comme quand tu prends une autre femme, même si elle n'est pas la femme d'autrui, tu deviens adultère. Tu commets l'adultère par rapport à ta femme. Donc, ça, c'est une nouvelle définition. Dans le temps, ce n'était pas comme ça.
Parce qu'un homme pouvait aller prendre une autre femme. Ouais. Donc nous comprenons que ici, ça démontre même que voilà, nous ne pouvons qu'avoir qu'une seule femme. Parce que même si tu couches avec une femme non mariée, donc tu commets l'adultère par rapport à ta femme, parce que tu vas te marier à une femme non mariée. Alléluia, j'aime le Seigneur. Ouais. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que elles ne pouvaient pas se séparer, n'est-ce pas, de leur mari. D'autant plus que elle n'a rien chez elle. Demandez à Rachel et à Léa lorsque elles ont dit que notre père nous a vendus et nous regarde même avec mépris. Nous n'avons plus de place ici. Donc, lorsque la femme va au mariage, elle n'a plus de place chez ses parents. C'est fini. Donc, quand son mari va prendre une autre femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a rien du tout. Vous voyez que dans ces conditions, elle ne peut rien. Mais le problème est que quand Paul a commencé à prêcher, n'est-ce pas, les Grecs, les Romains, ils avaient une autre culture. Et il faut comprendre qu'il y avait même des femmes de distinction, des femmes qui avaient des moyens, de l'argent. Vous voyez? Des femmes qui pouvaient avoir des biens. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Normalement, si on rentre en Israël, les femmes ne peuvent pas chasser les hommes de la maison. Mais aujourd'hui, la femme peut te chasser dans ta propre maison. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Donc, tu as acheté la maison, tu as acheté tout ce qui est dans la maison, et après ta femme te chasse de cette maison et tu t'en vas. Tu refuses, elle t'appelle la police vient te faire sortir. Donc nous comprenons que voilà pourquoi dans 1 Corinthiens on dit que la femme ne puisse pas se séparer, n'est-ce pas, de son mari. Et je crois aussi, on a utilisé le terme répudier. Je vais revenir là-bas pour que... Voilà. Voilà. Qu'elle ne répudie point son mari. Donc, vous voyez, parce que là, Paul est en train de prêcher dans la pratique. Parce qu'en Israël, c'était impossible que la femme puisse répudier le mari. Elle va aller où? Parce que le mari se trouve chez lui. C'est le mari qui va chasser la femme. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que il n'y a qu'une seule raison où l'homme pouvait, parce que dès que la femme couche avec un autre homme, rompt l'alliance. Et c'est comme ça que Dieu est en train de dire que Israël rompait l'alliance quand Israël allait vers d'autres dieux. La rupture d'alliance, c'est lorsque on va vers un autre Dieu. Quand on va vers un autre homme, on rompt déjà l'alliance. Et l'homme, à ce moment-là, est libre, ne peut que décréter ta liberté pour que tu puisses pouvoir réellement jouir de ta liberté. Voilà dans le cas où le Seigneur avait dit que l'homme pouvait répudier. Donc, la femme, n'est-ce pas, normalement, là, on ne pouvait rien dire. Maintenant, si la femme veut répudier, ça sera généralement par rapport à ses sentiments. Parce qu'il n'y a aucune parole qui lui donne, n'est-ce pas, le droit de pouvoir. Mais c'est par rapport à une grande déception et ressentiment. Or, si tu crois la parole de Dieu, nous devons dominer nos sentiments, dominer nos considérations. Donc voilà, la femme, c'est le pardon permanent. Voilà. Maintenant, je donne un petit conseil aux hommes. Un homme qui trompe sa femme et qui vient découvrir que sa femme l'a trompé, je te dis de pouvoir pardonner ta femme. Tu n'as pas droit de la chasser. Donc ne viens pas avec l'écriture que non, elle est adulte. Tu n'as pas droit de la chasser. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit,
Si vous ne savez pas pardonner à ceux qui vous ont offensé, comment le Seigneur va vous pardonner vos péchés? Donc tu as fait la même chose. Donc si tu la chasses, le Seigneur ne te pardonnera jamais, n'est-ce pas, ton infidélité envers ta femme. Donc tu resteras aussi coupable qu'elle toute ta vie. Donc nous disons, effectivement, le Seigneur démontre, quand toi tu triches et que tu viens découvrir que ta femme te trompait et qu'elle te demande pardon, tu es obligé de pouvoir accepter ce pardon. Oh là 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 là. Bon, je sais que vous allez, les gens qui aiment les révélations vont chercher des écritures, chercher des écritures. Et moi, je vous dis des choses pratiques, n'est-ce pas? Parce que tu dois juger l'autre de la, avec la mesure que hein, on va te juger avec la mesure que tu juges l'autre. C'est ça. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons avoir répondu à la question. Donc, j'espère bien. S'il y a d'autres questions, je crois que est-ce que l'infidélité n'est liée qu'à l'adultère ou à l'acte sexuel? Ah oui, le frère Othniel le pose. Je dis que oui, dans le couple, l'infidélité est liée, n'est-ce pas, au fait que la femme, n'est-ce pas, va avec un autre homme. Voilà, donc l'infidélité. Je vais donner l'écriture dans Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. Voilà pourquoi on parle dans la famille comme ça, c'est rare de parler des enfants infidèles. Parce qu'ils n'ont pas d'autres parents. Donc, mais la femme peut aller vers un autre homme. Nombre chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait des témoins contre elle, sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et de soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il s'est saisi d'un esprit de jalousie ou de soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, voilà. Donc, quand la femme se détourne et devient infidèle, donc c'est lorsque, et écoutez même le Seigneur, quand il va parler, n'est-ce pas, d'Israël, nous sommes dans Jérémie 3. Voilà, donc j'essaie de répondre rapidement à la question de notre frère. La Bible dit ceci. Verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sous toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Voilà. Donc, Dieu voit l'infidélité, le fait qu'Israël est allé se prostituer. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Dieu bon. Ouais. Infidèle, on l'a répudié à cause de ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Je prends encore au verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un égard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'infidélité, n'est-ce pas, dans le couple,
est lié au fait que la femme ou l'homme est allé vers un autre. Voilà. Là encore, on pose, c'est quoi la différence entre l'adultère et l'infidélité? L'adultère, vous allez comprendre que l'adultère, c'est, comme on le dit, c'est l'acte de pouvoir coucher avec un autre homme ou euh, avec une femme mariée. Mais l'infidélité, c'est parce que on n'a pas gardé, n'est-ce pas, cet engagement avec le mari ou la femme qu'on avait. Donc, c'est ça. Maintenant, dire que euh, définir l'infidélité en français pour dire que voilà, euh, euh, j'ai dit que je vais t'acheter le pain et je n'ai pas acheté le pain, je n'ai pas été fidèle. Ça, c'est du français. Ça, c'est du français. Dans les Écritures, n'est-ce pas? Je, bon, je ne veux pas les... Parce que quand on dit toute infidélité n'est pas adultère, là, on définit ça en français. Hein. Dans le couple, n'est-ce pas? Le fait d'avoir dit que, bon, je vais t'acheter l'avion que tu n'achètes pas, bon, il faut trouver l'écriture qui appelle ça infidélité. Moi, je ne vois pas une écriture qui appelle ça infidélité. Non. Donc, il n'y en a pas. Donc, il faut savoir l'infidélité dans le couple. Il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir se détourner de son mari, n'est-ce pas, et de pouvoir aller vers, n'est-ce pas, un autre homme. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question. Qui prennent... Ah, voilà. Et pour les serviteurs de Dieu qui prennent une deuxième femme étant femme, des serviteurs de Dieu qui prennent une deuxième femme comme femme de ministère, ce sont des adultères. Parce que le Seigneur a dit, un homme qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. N'est-ce pas? Donc, infidélité par rapport à lui, l'homme, hein, pas par rapport à Dieu. Parce que d'autres, elle est incrédule. Non, non. Par rapport à l'homme. Donc, infidèle par rapport à l'homme, pas par rapport à Dieu. La femme peut être infidèle par rapport à Dieu parce qu'il ne croit pas la parole, mais l'homme ne peut pas répudier cette femme parce que non, elle t'a boudé, non, non. Donc, tous ces gens-là qui ont prétendu que leur femme empêchait de pouvoir avoir, n'est-ce pas, un ministère épanoui pour les répudier, ce sont des adultères. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à pouvoir dire par rapport à cela. Voilà, j'espère bien que ici c'est un peu difficile. Je vais regarder si, voilà, je crois que c'était les questions qui étaient posées. Je ne sais pas si le bien-aimé Othniel a... euh, voilà, donc bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez pourquoi j'aime bien les sœurs, quand les sœurs posent des questions. C'est pratique. Nous mettons un peu de nos révélations, n'est-ce pas, euh, pour nous faciliter, n'est-ce pas, de pouvoir pratiquer la parole. C'est pratique, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que le mariage, nous n'avons pas, il ne faut pas blaguer avec le mariage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Donc, voilà. Toute personne qui s'est séparée en dehors des Écritures, qu'il sache que il est encore lié, qu'il le veuille ou non. C'est comme Paul dit, est-ce qu'un membre du corps, lorsqu'il dit je ne suis pas du corps, pour autant il ne l'est pas? Non, il reste dans le corps. Ils sont un seul corps. Si un membre dit que non, je ne suis plus du corps, il va toujours rester, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons pouvoir réellement
Ah, parce que il y a le bien-aimé qui a posé la question. J'ai déjà parlé de la polygamie, mais on va en parler, n'est-ce pas, dans peut-être plusieurs aspects pour répondre à la question des bien-aimés. Donc, le mercredi prochain, mais le lundi, on est sur Louons l'Éternel et nous croyons que vous serez toujours fidèles à votre poste pour pouvoir être servi par votre serviteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur puisse nous garder et nous protéger et nous bénir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.